HD, pardon. À partir d'une application 3D. On va aller enregistrer ça. Hop. Ah, ici je partage pas l'écran, forcément ça le fait pas. Vous n'êtes pas joueur, hein. Oui, imaginez ce que je fais. Ok. Donc on a vu jusqu'à présent qu'on pouvait utiliser dans forme 3D toute une série de formes 3D qui sont des formes, les formes de base 3D, d'accord, qui existent. Hein, dans la majorité des logiciels de 3D, on retrouve toujours ces formes-là. Après, en les assemblant, on peut créer toute une série de choses, d'accord. Mais ce qui peut être intéressant également, c'est de vouloir créer ses propres formes 3D. D'accord, pouvoir construire des formes 3D différentes que les formes standards, sans assembler différentes choses, hein, un cube, un cône ou ce genre de choses, et de créer ses propres formes 3D. Et pour ça, on a un composant qui est ici, qui est le composant TMesh. Donc TMesh, pour le composant, hein, on le voit, il se positionne et puis il est, si on le laisse juste comme ça, il est non visible, hein, il n'y a rien qui est visible. Par contre, il va avoir une propriété data qui va me permettre justement de définir des formes 3D. Pour cela, on va se baser sur des triangles. D'accord ? Et on va créer notre forme à partir de triangles, en fait. Donc c'est un petit peu particulier en conception, en fait. Hein. On va trouver sous data différentes propriétés, normal, points, text, coordinate et triangle indice. Normal, ça va me permettre de définir sur mon point initial les trois vecteurs qu'il va y avoir. D'accord ? On voit si je m'amusais à mettre un chiffre, par exemple. Il y a plusieurs coordonnées qui vont se créer automatiquement. Donc on va voir comment on peut remplir ça. Point, ça va être les coordonnées de mes différents points. Si je m'amuse à rentrer un chiffre, ici on va voir que il précise que les valeurs doivent être rentrées par groupe de 3. Simplement parce qu'encore une fois, je crée ma forme à partir de triangles. Text coordinate, ça va correspondre aux coordonnées de la texture que je pourrais rattacher sur mon triangle. Et triangle indice, ça va être justement préciser quels sont les points que j'utilise dans mon triangle. Donc on va expliquer un petit peu tout ça. Normal, c'est les vecteurs. En règle générale, on utilise à peu près toujours la même chose. Alors attention, pour rentrer, si je m'amuse à faire par groupe de 3, ça va se rentrer, d'accord? C'est différentes coordonnées. Si je m'amusais à faire 0, 0 comme ça, voilà, donc il me précise bien que ça doit être rentré par groupe de 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la propriété normale, ce n'est pas des 0 que je vais devoir mettre, mais des 0.0, d'accord? 0.0, moins 1, ok. Les vecteurs, en règle générale, on utilise toujours la même chose, enfin, on peut changer, mais moins 1, virgule, 0.0, 0.0, moins 1. Okay. Ce qui est particulier, c'est que vous remarquez, je rentre bien mes trois différents coordonnées avec 3 points à chaque fois. 0.0, 0.0, moins 1. Quand je vais faire entrer, on voit bien qu'il m'a bien enregistré ce que j'avais pris. Par contre, il m'a remplacé mes 0.0 par 0 et mes moins 1 par... enfin, il m'a enlevé les virgules et ainsi de suite. Et par contre, si je m'amusais ici à le rentrer comme ça, si initialement, en fait, j'avais fait 0, 0, moins 1, 0,
0, moins 1, 0, 0, moins 1. J'avais fait entrer, il n'en aurait pas voulu. D'accord. Il va bien falloir que je fasse 0.0. C'est un peu particulier, je suis d'accord. Hein. Moins 1. Ma virgule, 0.0, 0.0, moins 1. Virgule, 0.0, 0.0, moins 1. Et que je fasse entrer. Même s'il me le transforme après. Ok, on ne s'occupe pas trop de la partie normale et des vecteurs. Ce qui va être le plus important, c'est les points, les triangles d'indice, et après la texte coordinate, ça sera par rapport à la texture. Donc là, je vais définir quelles sont les coordonnées des points qui forment mon triangle. D'accord? Donc ici, mon T-mesh, il fait 1, d'accord? L'indice, l'unité de base, c'est 1, donc on voit ce que ça fait ça, l'unité de base 1. Donc on va prendre par exemple un triangle, on va essayer de faire un triangle un petit peu plus grand. On va donc faire que la première coordonnée, elle soit à moins 5, un espace, moins 5, et on va la mettre à 0 en profondeur. Alors, ça veut dire quoi? Les coordonnées vont démarrer du centre de mon composant T-mesh. D'accord? Donc on a défini la première coordonnée, elle est à moins 5. Donc on va partir par là de 5 unités. Moins 5 en Y. Et le dernier, c'est la profondeur, c'est le Z en fait. Donc on reste à 0, du coup on sera centré au milieu par rapport à notre composant T-mesh. Donc le premier point de mon triangle, il est là en haut. D'accord? Il faut que je mette la deuxième coordonnée de mon point. Donc on va faire virgule. L'autre, on va le mettre à 5, moins 5, et on va toujours rester à 0 dans la profondeur. D'accord? Donc le premier était là. 5. Qu'est-ce que j'ai dit? 5, pardon, on part vers le bas. Moins 5. D'accord? Donc on a un point qui est là, on va avoir un autre point qui est là. Ok, et 0, c'est toujours la profondeur, donc on va rester au milieu. La dernière coordonnée, on va faire moins 5, 5 et 0. Ok, donc là, moins 5. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit 5, donc on partait comme ça, 5, moins 5. Voilà, donc on est là en bas. On avait le premier, il était là en haut, le deuxième, il va être là en bas. Et le troisième, il est donc à moins 5. Je suis en train de me mélanger, on va le voir rapidement. On va le revoir, on va revenir là-dessus. Je suis en train de me mélanger. Texte coordinate, on va pas s'en occuper pour l'instant. Et le dernier paramètre qui est important, c'est triangle indice. C'est que là, j'ai défini 3 coordonnées, d'accord? Il faut que je lui dise quels sont les points de mes... à quoi ça correspond, ces coordonnées, par rapport aux points de mes triangles. Donc ici, j'ai un seul triangle, parce qu'encore une fois, je pourrais avoir plusieurs triangles dans mes, que je définis dans mes données. Donc ici, j'ai juste le point 1, 2, 3. Donc j'ai fait quelque chose qui allait pas, je pense, je me suis trompé quelque part, ou c'est lui là, 0, parce que j'ai vu qu'il m'a modifié ça. 0.0, moins 1, 0.0, 0.0, moins 1, 0.0, 0.0, moins 5. Ok, là on est bon. Où c'est que je me suis trompé alors? Si on modifie
Non, ça va être la profondeur, on s'en fiche. Où c'est que je me suis trompé là? Lui, il n'a pas bougé, son angle de rotation, ils sont bien à 0, ouais, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est là où je m'étais trompé, c'était pas 1, 2, 3, c'est 0, 1, 2. Ok. Donc on a bien notre triangle, d'accord? On l'a mis, alors on va remodifier ça. Hop, hop, ça, la profondeur, on s'en fiche. Ok. D'accord, donc on a notre triangle qui s'est affiché avec, bon par défaut il est en couleur rouge comme toutes les formes d'habitude. On verra après pour lui mettre une texture justement. D'accord, donc au niveau des coordonnées, que je me mélange pas à chaque fois je me mélange. Donc le premier point, moins 5, moins 5, il est là. 0, c'est, on est d'accord que si on regarde la profondeur, on est bien au centre, donc le Z en fait, si j'avais mis ici un Z à 5 partout, on voit bien que voilà, on est décalé par rapport au centre sur l'axe Z. Ok, on va mettre un 0. Donc nos coordonnées. Donc on a dit le premier, moins 5, d'accord, donc on est sur ce point-là. Le deuxième, on est à 5, moins 5, donc on est sur ce point-là. Le troisième, on est à moins 5, on est bien sur ce point-là, d'accord, par rapport au centre qui est ici. On lui a dit ensuite que nos points, c'était 0, 1, 2. Donc je m'étais trompé, c'était 1, 2, 3, dans ce cas-là, ça aurait été si j'avais eu un autre triangle. Je pourrais séparer ici après, continuer, rajouter, faire virgule, rajouter d'autres coordonnées et avoir un deuxième triangle, un troisième triangle, un quatrième triangle, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, je vais pouvoir construire des formes très complexes, puisque là, encore une fois, par exemple, j'ai joué, alors on pourrait décaler celui-là, par exemple. D'accord? Si je décale dans la profondeur celui-là, mettre à 10 par exemple, voilà, on voit bien, là, ma forme elle est plus droite, hein, j'ai décalé sur la profondeur le premier point. Donc du coup, je pourrais former un deuxième triangle. Après, je peux aller très très loin, quoi, hein, pour former avoir des formes très complexes, d'accord. Je pourrais dire que celui-là, il est décalé vers moins 5, là, voilà, vers l'avant, par exemple. Peu importe, d'accord. Je vais pouvoir jouer sur les coordonnées de chaque point. Et bien entendu, cette forme, après, il va me suffire de jouer sur le mesh si je veux la faire tourner, l'animer, et ainsi de suite. Donc le T-Mesh, bien entendu, il a un material source, donc rien ne m'empêche d'avoir un color material source, d'accord, que je vais mettre à bleu par exemple, ok, de rattacher mon composant mesh, voilà, dans ce cas-là, il deviendra bleu, de la même manière que je peux avoir un texture material source, d'accord, où je vais pouvoir aller chercher un bitmap par exemple. Bitmap, un JPEG, peu importe. Un JPEG d'ailleurs, je vais prendre, ok. On va prendre... Et du coup, au lieu de pointer vers le color material source, sur mon mesh, je vais aller pointer vers le texture material source.
La seule différence, c'est qu'à partir du moment où je... comment ça s'appelle? Où je lui dis que j'ai une texture, il va falloir que je lui dise tout simplement où afficher quelles sont les coordonnées en fait de ma texture. D'accord? Pardon. 0.0, 0.0. Alors, encore une fois, il faut que je fasse 0.0, 0.0, virgule 1, 0.0, virgule 0.0, 1. Qu'est-ce que j'aurais oublié encore une fois? Ah non, il m'a modifié mes points là directement. Des fois, c'est ça qui est gênant, c'est que des fois, quand on touche à quelque chose, il arrive que ça remette à jour des choses. Ça, je reconnais que c'est pas pratique. Ceci dit, très souvent, c'est pour ça que très souvent, en fait, si vous regardez quelques démos, on verra après, je vous montrerai quelques trucs. Très souvent, on ne le construit pas à la conception, en fait, mais à l'exécution, en fait. Donc, il faut que je reprenne mon moins 5, 0, 5, moins 5, 5, 0, pardon. 0, virgule, moins 5, 5, 0. Voilà. Ok. Donc j'ai bien ma texture qui du coup s'affiche. Alors je peux jouer en fait justement avec les coordonnées de ma texture pour pouvoir avoir des affichages qui sont complètement différents selon où va apparaître ma texture, dans quel sens, enfin comment elle va s'afficher sur mon triangle. Encore une fois, là on a fait qu'un triangle simple, d'accord. La forme de base c'est le triangle, mais du coup en assemblant les triangles, on peut faire des formes très complexes. D'accord. Je pourrais par exemple ici, on va prendre ça. Ok, on va prendre ça. Ok, on va prendre ça. Oui, c'était comment déjà? Oui. Alors les triangles, par contre, il n'y a pas de virgule. Alors que dans la X2, par contre, ça a fonctionné, il fallait mettre les virgules. Ok. Et on va faire... Ok. Donc là, on a fait une forme comme ça. D'accord, en fait, on a 4 triangles en tout. On voit bien, on a le premier triangle, on dit bien, c'est les points 0, 1, 2. Le deuxième, par contre, bah, tu reprends les points 2 et 1, et par contre, tu as un nouveau point 3. Par exemple, si ce triangle, si le premier, c'est celui-là, j'ai pas regardé le triangle qui est là, on a bien 2 points qui sont en commun par rapport aux 2 autres. Pareil, 4, 5, 6, et après 6, 5, et le nouveau point 7. Donc, du coup, on peut construire des formes très complexes. Encore une fois, là, on fait des formes assez basiques. On pourrait aller beaucoup plus loin, d'accord? Je vous encourage à aller voir, par exemple, voilà, je vais vous envoyer les liens. On voit ici que du coup, on utilise des formules, d'accord, en plus, et on va pouvoir reproduire, voilà, comme des vagues, en fait, qui se font sur une forme. Donc, on crée toute une série de petits triangles, d'accord, et on va remplir, voilà, notre composante image. De la même manière, on pourrait faire aussi, voilà, ce genre de forme complexe, d'accord. On voit bien que la forme est constituée de toute une série de triangles, en fait. Dès qu'on fait la 3D, de toute manière, si ceux qui sont habitués à utiliser des outils de 3D savent que dès qu'on fait des formes complexes, ben à la base, on a des triangles et on constitue les formes complexes avec ces triangles. Voilà. Donc, je vous encourage aussi à aller voir ça. On va voir que Anders Olsson a publié justement une application, même sur iOS, en fait, qui
reprenait ça, qui permettait justement de visualiser des courbes complexes juste en rentrant les formules en fait. Voilà. N'hésitez pas à aller voir et à aller voir comment c'est construit. D'accord, donc grâce au T-Mesh, en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir créer autre chose que comment ça s'appelle, autre chose que les formes standards, d'accord, qu'on a vu. Bon, là, je suis d'accord, hein, on a fait des plans ou un triangle. C'était le genre de forme qu'on pouvait avoir. Enfin, le triangle, non, mais les plans, oui. Mais on pourrait avoir des formes beaucoup plus complexes que les formes standards. Il faut juste, après, il faut bien tout construire dans les datas avec toutes les coordonnées. Mais ça nous permettrait de créer beaucoup plus de choses, du coup. Ok. Encore une fois, ça c'est bien entendu également faisable dans une application HD avec un viewport, hein, ça ne change rien du tout. Ok. Donc on a vu, on a des formes classiques, des formes basiques de 3D, d'accord. On pourrait utiliser le T-Mesh pour comment ça s'appelle, pour créer des formes beaucoup plus complexes à partir de petites facettes, de petits triangles en fait. Mais si on veut aller encore plus loin, en fait, on a possibilité d'importer un modèle 3D et d'utiliser un modèle 3D qu'on aurait fait avec un autre logiciel, par exemple. Donc on a pour ça, dans Forme 3D, on a un composant qui s'appelle T-Modèle 3D. Comme pour le T-Mesh, comme pour le demi, c'est un composant non visuel à la base, quoi. Il va falloir qu'on importe quelque chose pour qu'il y ait quelque chose qui s'affiche. D'accord. Donc si on regarde, en fait, il a une propriété Mesh Collection, donc il est bien constitué comme toutes les formes complexes, en fait. Hein, le fait d'avoir un triangle de base pour constituer les formes 3D, hein, c'est pas particulier à FireMonkey, c'est vraiment une notion générale dans la 3D. Mesh Collection, et là je vais pouvoir aller charger un modèle, d'accord. J'ai différents modèles, différents formats qui existent, dont un format qui est assez répandu, qui s'appelle Collada, c'est le point DAE, que je vais pouvoir utiliser. Donc si je regarde, en fait, si je m'amuse à chercher, par exemple, j'ai un outil qui s'appelle Google SketchUp, d'accord, qui en l'occurrence permet justement de créer des formes 3D, c'est notamment ce qui est utilisé dans Google Earth et autres pour faire les bâtiments et ça. Et ça, on a possibilité avec cet outil-là justement de créer, d'exporter, de créer des comment ça s'appelle, des objets au format Collada. Je cherche le mot. Donc il existe même une banque d'images 3D. Alors, je vais vous donner d'abord le lien vers SketchUp. Ok. On voit ça, voilà. Il existe même une banque d'images 3D, d'accord. Sketchup.google.com 3D Warehouse. Dans lequel je vais pouvoir trouver différents éléments 3D qui ont été créés par des internautes et qui ont été mis à disposition. D'accord. Donc il y a toute une série de choses. Hein, je sais pas, ici il y a maisons modernes, les cathédrales, les églises du monde. Allez, voilà. Ici il y a une basilique, d'accord. C'est un modèle 3D. Allez, on va le télécharger. Donc on peut le télécharger au modèle Collada. J'espère que le modèle n'est pas trop complexe, sinon mon qui va un peu mouliner. Ok, quand j'extrais ce fichier,
j'ai dans modèle ici mon modèle.dae, d'accord, qui est mon modèle Collada. Ici, j'ai retrouvé en fait les différentes textures. Donc je pourrais déjà, en allant ici, je vais dans mon application 3D, j'ai posé un composant des modèles 3D, je vais dans Mesh Collection, dans sa propriété, et je vais faire charger. J'ai pris un truc au hasard, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ici, déjà il a l'air de mouliner, donc c'est pas bon signe. J'ai pris peut-être quelque chose d'un petit peu complexe. Voilà, hop. On va jouer sur l'échelle. On voit bien mon modèle, je vais faire OK. J'ai pas pris l'élément le plus simple, on est d'accord, j'aurais dû prendre quelque chose avec un petit peu moins de choses, je pense. Ouais, ça lui a pas plu d'ailleurs, je pense qu'il a un peu trop mouliné là. Comme on est en conception en plus, en debug et tout ça. Alors on va essayer de prendre une autre forme. C'est du live, hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus simple? Quoi ça? Une douille pour une lampe, d'accord. Allez, prenons ça. Ouais. Il n'est pas au format Collada, donc... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre là-dedans? On va voir... Le bateau, là. Est-ce qu'il est complexe, celui-là? Collada. Allez, prenons le bateau. Ok, et ici j'ai mon fichier DAE. Alors, revenons ici, charger, ça lui a pas plu, donc on va lancer Delphi. Je reconnais que quand on est en conception, si on veut s'amuser à charger des modèles qui sont un petit peu complexes, il a du mal, quoi. Dans ce cas-là, il vaut mieux le faire en exécution pour en fait le chargement de modèle complexe. Oui, ok. Mon composant, je vais y arriver. Modèle 3D. Ok, on va dans Mesh Collection. On fait charger. Je vais prendre mon bateau. Il a l'air d'avoir pas mal d'éléments quand même. On va voir. Voilà. Bon, vu comme il mouline, ça a l'air mal parti. Je ne sais pas s'il est dans les choux là aussi. Ok. On va arrêter tout ça. Ok. En plus, je suis bête, j'aurais pu faire autrement.
On va repartir là-dessus. Okay. Je recommence mon modèle, et cette fois par contre, en plus j'aurais pu commencer par là directement, dans les démos qu'on a avec le RAD Studio, 10.0, Sample, FireMonkey, j'ai une démo d'une application Model Viewer, dans laquelle j'ai différents modèles, et j'ai même, si on va là, voilà, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est le FireMonkey, c'est le singe. Singe de feu, le FireMonkey, qui est importé. On va... Qu'est-ce que j'ai en 002? On va... 5. Je sais pas si on va pu mettre... Alors, je vais jouer encore 0. D'accord, donc ici j'ai bien ma forme 3D, d'accord. Que je vais pouvoir bien entendu tourner sur ces différents axes. D'accord, la particularité c'est que il a tendance à pas aller me chercher les textures, mais en plus je crois qu'elles y sont pas là. Je sais plus si j'ai les textures là directement ou pas. C'est pas ça que je voulais. Ouais, mais elles sont en format TGI, du coup, il les récupère pas. Mais j'ai bien donc ici, hop, pardon, ma forme 3D, d'accord, mon modèle 3D qui a été récupéré, et du coup, je vais pouvoir jouer avec. Donc là, je suis vraiment dans le cas où j'ai une forme 3D quelconque, hein, en fait, que j'ai pu créer avec un logiciel de 3D. La seule contrainte, c'est de l'exporter dans un format qui est supporté par FireMonkey, d'accord. Donc on l'a vu, il y a Collada, il y a OBJ et une autre, je me souviens plus. Donc du coup, je pourrais même prendre mon logiciel de 3D, d'accord. Imaginons que j'ai installé justement Google SketchUp et je pourrais me créer ma propre forme 3D. Supprimons ça, d'accord. Donc on pourrait très bien dire ici, je vais définir, ok, une forme comme ça. Hop, voilà. Et je vais, par exemple, ici, faire... Ok. Ok. Hop. Ok. J'ai pas trop mis ça au milieu. Hein. C'est pas grave. Bon, voilà, je me suis fait une forme un petit peu bizarroïde, mais ça n'a pas d'importance, d'accord. Je pourrais... je suis pas un pro du dessin 3D, hein, soyons clairs. Donc j'ai ma forme 3D, on va la colorer. Je vais prendre le rouge là. Prendre des textures. Allez, métal. Hop, pour là. Et, là. Et hop. Ouais, en dessous, je m'en fiche.
Ok, j'ai créé ma super forme 3D, hein, vous le reconnaîtrez tous. Elle est magnifique. Et je vais pouvoir exporter cette forme 3D, d'accord, exporter, fichier, exporter, modèle 3D. Et ici, je peux bien entendu, j'ai le format par défaut Collada. Donc on va se mettre sur le bureau, on va se mettre, pas sur le bureau, on va aller enregistrer ça dans les répertoires, hop, 7, voilà, et on va, forme test, épisode 7. Voilà, j'ai donc enregistré ma forme 3D et je l'ai exportée. Non, je ne vais pas l'enregistrer, je ne vais pas la conserver, je ne vais pas la vendre. Donc je reviens ici et je peux de la même manière faire charger. Je vais aller dans okay, là, jeudi, épisode 7, démo 7, et ici j'ai bien ma forme 3D. Ok, j'ai bien ma forme qui est ici, d'accord, avec ces différentes textures que j'ai rajoutées. Ok, et j'ai bien ici, de la même manière, ma forme 3D, d'accord. Comme j'ai des textures, il faudrait que je joue avec, ça serait bien de rajouter des lumières, d'accord. On va également jouer sur la propriété scale, on va mettre quoi, 0,5. Ok. Alors, ce qui est gênant des fois, c'est que la sélection... je vais agrandir juste pour pouvoir mieux sélectionner en fait. 50, voilà, 70... Ok, pour pouvoir mieux sélectionner justement, hop, pouvoir tourner, voilà. Donc j'ai bien ma forme 3D, d'accord, qui est dans mon application. Je pourrais rajouter une lumière. Hop là. C'est pas la lumière en fait, c'est les... Design visible à false, voilà. Hop, je vais récupérer ma lumière. C'est mes textures, je crois qu'il m'a pas récupéré comme il faut. Voilà, c'est les différentes textures qu'il n'a pas récupérées. Voilà, donc celle-là, je sais pas laquelle c'était. Voilà, elle est là. Donc si, il y a la lumière en fait. On voit bien avec la lumière. L'effet, les reflets, hop, voilà. On peut jouer également avec la lumière sur ma forme. Quand on l'a fait, ça, on l'a vu tout à l'heure en début d'après-midi. D'accord, donc j'ai ma forme 3D, un peu bizarroïde, hein, je le reconnais. D'accord, avec ces différents matériaux, hein, c'est les différentes textures, d'accord, qui ont été rajoutées et qui, du coup, je vais pouvoir utiliser après. Donc tout à l'heure, il y avait une question, par exemple, est-ce que je peux utiliser un hexagone comme forme pour... Donc rien ne m'empêche de faire un T-modèle 3D, pareil, de mettre un T demi, et tout autour du demi, avoir des formes 3D que j'ai récupérées, et puis du coup, je peux construire des choses encore plus complexes que ce que j'avais vu. Ou faire directement la forme dans un logiciel, hein, on l'a vu avec SketchUp, par exemple. Ok, et du coup, après, j'ai ma forme, et je joue avec ma forme, je fais de la même manière que je le fais. Donc ça pourrait être aller construire, par exemple, le logo d'une société, et puis inclure ça dans une image de chargement, dans une fenêtre de chargement, enfin peu importe, il y a plein de possibilités, quoi. D'accord. Donc on l'a vu avec le T-Mesh, je peux construire mes propres formes là, donc en les construisant triangle par triangle et ainsi de suite. Ou j'ai possibilité d'utiliser le T-modèle 3D, d'accord. Il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'on peut importer un objet 3D? Donc oui, on peut le faire. Pas tous les formats qui existent, mais je ne peux pas importer
un format 3D Studio Max par exemple. Mais des formats assez classiques, OBJ, Collada, c'est des formats assez répandus. La majorité des outils des logiciels de 3D permettent d'exporter dans ces formats-là, quoi. Et après, du coup, j'ai ma forme qui est un composant. Enfin, mon composant, c'est le T-modèle 3D dans lequel j'ai mis ma forme. Après, à moi de faire ce que je veux avec ma forme. Le composant modèle 3D de base, de toute manière, il a les mêmes propriétés que tous les autres composants. La position, la propriété scale, les rotations, enfin voilà, quoi, comme d'habitude, comme on l'a vu habituellement. Ok, donc là on a vu dans cette partie comment on pouvait avoir des formes un peu plus complexes que les formes standards, d'accord, en jouant avec le T-Mesh, en jouant avec le T-modèle 3D. On terminera tout à l'heure, on va faire une petite pause, je vais lire vos questions. Et on terminera tout à l'heure en essayant de faire un exemple, voilà, pour montrer un petit peu ce qu'on pourrait arriver à faire avec tout ça. Comment on pourrait arriver à faire quelque chose d'assez sympa, qui pourrait être utilisé, encore une fois, dans des applications standards. Le but, c'était vraiment de vous montrer comment même la 3D pourrait être utilisée dans des applications plus traditionnelles, pas forcément des jeux, des applications architecture. Est-ce que vous avez des questions? Donc, peut-on importer un objet 3D? Ok, ça c'est fait, on a vu que oui. Pourquoi les valeurs négatives de l'axe Y se situent en haut? D'accord, donc ça c'était dans le cas du T-Mesh. Je suis d'accord, ça fait un peu bizarre, malheureusement c'est comme ça. Ce qui fait que plein de fois je me mélange quand à chaque fois que je parle du T-Mesh, dans les coordonnées, j'ai tendance à me mélanger quand je veux mettre les points. Donc, je ne sais pas le pourquoi du comment en fait, mais c'est comme ça en fait malheureusement. Donc, on a bien vu, le moins était vers le haut. Si je reviens sur ma démo, hop, oui, on va enregistrer ça. C'était la démo ci, je crois. Voilà, donc on a vu, si on regarde dans les datas, on voit bien, le premier point ça va être moins 3 à 3, donc moins 3, pardon, à chaque fois je me mélange encore. Donc le moins va être là-haut sur l'axe des Y, je suis d'accord. Ça fait bizarre, ce qui fait que plein de fois je me mélange, mais j'ai pas la réponse du pourquoi, du comment, quoi, en fait. En tout cas, c'est comme ça. D'autres questions? Pour info, X3 FireMonkey 2 semble ne pas gérer les textures en répétition de motifs. Cela fonctionnait en FireMonkey. Alors sur n'importe quel composant, vous voulez dire? Hop, on prend l'application 3D. Il y a une question encore à chaque fois, je répète, c'est sur les vidéos. Pour voir les vidéos, youtube.com/le dev du jeudi. Vous retrouverez toutes les vidéos. À chaque fois, je redonne, il y a les différents épisodes. Donc, vous avez dit, on prend un cube, par exemple, et je vais prendre une texture, matériel source. Donc, on va grossir celui-là, on va le mettre 5, par exemple. Une hauteur à 5 et une profondeur à 5. Donc, si je prends une texture matériel source, donc vous parliez d'une texture à répétition de motifs. Est-ce que vous auriez un exemple que je pourrais récupérer de texture pour qu'on fasse un test? Ah non, pour les textures, vous parliez du T-modèle 3D. Sur le T-modèle 3D ou sur les formes aussi classiques, en fait, le problème? Donc il y a une personne qui précise que pour l'origine des coordonnées, c'est en haut à gauche et en avant de la fenêtre 3D. C'est ce qui fait que le moins est inversé, enfin, est dans l'autre sens par rapport.
T-modèle 3D uniquement, d'accord. C'est possible, j'avoue que j'en sais rien. Sinon, je voulais... Ouais, mais je crois pas qu'il y a des textures. On va regarder dans la démo du modèle viewer. Et je crois pas qu'il y ait de texture en répartition, c'est une texture toute simple. Hop. Alors, je vais aller changer. C'est qu'il y a plusieurs modèles. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? D'accord, donc c'est des balles là. Ouais, par contre, j'ai pas accès aux différentes textures de... J'ai pas accès aux différentes textures de... Ça, c'est les textures. Donc, ça va pas faire grand chose. J'ai que les textures classiques, j'ai pas d'autres textures. Donc je sais pas, c'est une bonne question. Donc vous dites que X3 FireMonkey 2 semble ne pas gérer les textures en répétition de motifs. Cela fonctionnait en FireMonkey 1. Bah écoutez, je vais essayer de me renseigner là-dessus, savoir si j'ai des infos. J'avoue que je sais pas, je me rappelle pas avoir déjà fait ce genre de test en plus en FireMonkey 1, donc je ne saurais pas dire, mais en tout cas je vais le noter, je vais voir si je trouve de l'information là-dessus. D'autres questions? Non? C'est l'heure du goûter, c'est pour ça. Ok. Pause 4 heures. C'est l'heure du goûter. Hop. Ok, on fait une petite pause. Je vous laisse aller prendre votre goûter. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.